C'est à la fois une très belle histoire d'amour, ce film. Il est question d'ailleurs d'amour différent, de plusieurs amours, mais surtout du désir d'enfant. Lequel de vous se lance pour nous raconter l'histoire, pour nous pitcher le film, comme on dit ? Bon, d'accord. Comme tu veux. Non, mais voilà, donc je joue un personnage qui s'appelle François, qui est marié à Noémie, qui est jouée par Mélanie Douté. Et on est un couple un peu idéal, on s'est rencontrés très jeunes, on est à la tête d'une scierie que j'ai héritée de mon père. Et en gros, tout va bien, sauf qu'on n'arrive pas à avoir d'enfants. On a traversé comme ça un parcours en PMA assez long, qui a un peu abîmé notre couple. On pense, surtout le personnage de Mélanie pense à de l'adoption, moi un peu moins. Et débarque dans ce village un couple de citadins, de Lyonnais. Et je tombe éperdument amoureux du personnage de Patricia, joué par Louise Bourgoin. Et il se trouve qu'on va avoir une histoire d'amour passionnelle, adultérienne et secrète. Et c'est elle qui va tomber enceinte. Oui, une histoire fertile. Ce qui est original aussi, ce que dit pas Jalil, mais c'est que le désir d'enfant est largement porté par le personnage masculin. Ce qui vient casser un certain nombre de clichés, mais on a souvent le cinéma représente le désir d'enfant chez une femme, chacun dans son rôle, à l'ancienne. Et là, on a affaire à un personnage qui est pris par ce désir, mais un peu comme les dieux manipulaient les héros grecs, c'est-à-dire qu'il le veut, cet enfant, et ça lui fait faire évidemment des bêtises, entre guillemets, mais ça le mène au drame, quoi, à l'intrigue. Et ça, c'est très original, parce que son envie de fertiliser est un parallèle par rapport à son métier. Parce que c'est un homme de la terre, c'est un homme qui fait pousser des arbres, qui possède une scierie. Et le troisième personnage de cette affaire, enfin, il y en a trois, mais le quatrième, c'est la forêt. Et là, c'est le coup de génie, à mon avis, du réalisateur, c'est d'avoir laissé une place à l'environnement et aux affaires naturelles et au feuillage. C'est vrai que la nature qui donne un écrin à ces personnages. Et vraiment l'état d'âme, elle représente les états d'âme en fait du personnage principal. Lui, il essaye de domestiquer la nature dans sa scierie là, en essayant de tailler les troncs, et puis finalement la nature lui désobéit en l'empêchant d'être père. Oui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un désir de paternité absolu, parce que pour lui, si vous voulez, c'est un personnage qui n'a jamais rien choisi, en fait. Il n'a pas choisi sa vie. Il joue une sorte de rôle qui lui a été préindiqué, et il ploie comme ça sous le poids des traditions, de l'hérédité, une sorte de déterminisme. Et pour lui, avoir un enfant, c'est l'accomplissement absolu pour un homme, parce que d'un seul coup, il va pouvoir lui-même transmettre, entre autres, cette scierie, son savoir. Enfin, et donc, il a une envie de paternité, mais qui n'est pas placée au bon endroit. C'est sous la pression familiale aussi. Absolument. Et c'est vrai que le coup, en tout cas, moi, c'est de génie, comme vous dites, de Raphaël Giacoullo, c'est d'avoir fait disons un parallèle comme ça entre cette nature domestiquée, ces bois avec ces arbres que l'on coupe et qu'on replante pour les débiter, etc. Et cet éternel recommencement. Voilà. C'est un peu une famille qui est prise au piège dans une espèce d'éternel recommencement. Il y a un autre aspect, c'est que... mais alors David est intarissable. Oui, je suis assez intéressable. Souvent, dans le cinéma, quand il y a un joli cadre naturel, c'est pour mettre en valeur les personnages. C'est-à-dire quand vous avez l'amant de Lady Chatterley, par exemple, vous avez la nature, elle est au printemps toute frémissante, et c'est pour mieux amener les scènes érotiques et d'amour. Quand vous avez Out of Africa, la nature est belle, elle est merveilleusement belle, c'est pour offrir un cadre à la passion. Et là, c'est presque l'inverse. Moi, je suis assez branché forêt, je suis assez... Non, mais les pins Douglas, c'est vrai les pins Douglas et tout ça, la forêt qui est menacée, c'est la une de Ouest France aujourd'hui. C'est presque si cette histoire d'amour venait nous dire, attention, la forêt est un bienfait, l'environnement naturel est un trésor, il est fertile, et cette fertilité-là, elle compte aussi. C'est une histoire d'amour presque écolo, mais c'est le deuxième discours du film. Vous voulez dire que les arbres ont plus de charisme que nous? Non, je dirais que ils sont... Les deux s'épousent magnifiquement. Non, je pense que c'est un échange entre les deux. Mais enfin, vous faites l'amour dans la forêt contre les arbres. Alors, il n'en est pas. C'est important. Et là, à ce moment-là, vous regardez l'arbre. Et à ce moment-là, vous regardez l'arbre. Bon, ce que je vous propose, c'est de regarder quelques éléments de la bande-annonce pour que vous compreniez de quoi on parle. Merci, bonne idée. Pourquoi vous voulez un enfant? Tu le sais. Tu les avais déjà rencontrés? Ouais, je crois qu'elle bosse au labo depuis pas longtemps, là. Elle est pas mal, hein? Vous êtes retourné à l'hôpital? Ben, on va pas continuer. Adopter, c'est avoir un enfant. Non, c'est pas pareil. Et je lève mon verre aux nouvelles aventures de ma famille.
connu ça. Pas comme ça. Je suis enceinte. Tu dis rien. Vous êtes très émouvant, c'est très dense. Qu'est-ce que vous disiez, David ? Non, je faisais une mauvaise blague sur le bois, les planches, etc. Oui, parce qu'il est dans la Syrie. C'était très drôle, votre grand retour sur les planches. C'est mon grand retour sur les planches. Ah oui, d'accord, ok, ça y est, C'est vrai en plus. C'est un bon, beau je- rôle, je suis fier. Alors, l'histoire est d'autant plus forte que Louise, ça s'est... C'est vrai. Ça s'est Conjugué entremêlé avec avec ma vraie votre vie. propre réalité. Vous êtes tombée enceinte peu de temps après, au moment du... Non, juste avant le tournage. Avant de tourner, du coup, on a un peu avancé C'est mieux avant le tournage pour les oui. soupçons et tout ça. Et pour la paix des familles, c'est mieux que ce soit avant voilà. le tournage. Mais alors, comment ça s'est passé ? Vous dites... C'est pas un rôle de composition, effectivement. Quand je dis que je suis enceinte, quoi. Et puis Ouais. le plan de travail s'est adapté à ma vraie grossesse. Et j'ai eu de la chance qu'on me garde d'abord, parce que c'est un peu risqué La question s'est d'assurer posée une actrice enceinte. Bah oui, forcément. Ouais. Au niveau Et des puis- assurances ? Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah oui ? On n'y pense pas. Non, mais c'est toujours une prise de risque. Et puis voilà, j'ai été avec une équipe très bienveillante. Tout le monde a fait très attention à cette grossesse. On a même le plan de travail a même suivi en fait ma grossesse. Qu'on a eu un break en attendant que donc je sois presque à terme pour filmer la fin de la. Enfin, je spoil un peu le film, pardon, mais. Non, mais... Voilà, c'était troublant parce que bon déjà. Quand on est maman, on est particulièrement émotive. Enfin, moi, ça me fait ça. Donc, il fallait plutôt que je contre un peu mes émotions parce que j'avais peur de donner dans le pathos. Moi, je peux pleurer parce qu'on avait dit qu'on me ramènerait un artichaut et on m'en ramène pas, quoi. Quand je suis enceinte, je suis quand même au summum de l'émotivité. Quand vous êtes enceinte, vous avez vraiment envie d'artichaut ? C'est une Ah oui. bretonne, hein. Mais en fait, j'ai regardé, c'est normal, c'est parce qu'il y a du fer dedans et c'est une envie très normale de femme enceinte, l'artichaut. Ouais. Vous avez J'ai senti... vérifié, je me suis dit, je suis folle, mais non. Vous avez senti qu'il fallait la manipuler avec précaution, justement, parce que les sûr. émotions étaient à fleur de peau. Autant que La Ah manipuler non, avec non, précaution, enfin. Mais non, mais au niveau Si, des vu les scènes, on peut le dire comme Ben ça. non, mais disons, mettons les choses sur la table. Hors antenne, il y a des scènes d'amour qui sont Oui. presque Non, sauvages, mais, etc. non, mais effectivement, il fallait faire charnel. attention. Simuler une scène d'amour avec une femme enceinte, Jalil nous disait, c'est pas de la tarte. Non, mais. Il y a une sorte de Kama Sutra de la femme enceinte. Non, mais bon, comment vous l'avez abordé, vous ce Non, rôle non, avec mais lui, moi quand je même trouvais que c'était un cadeau insensé. C'est vrai que 2 mois avant le tournage, en fait, s'est posé la question de est-ce que Louise étant enceinte, est-ce qu'elle pourra faire le film. C'est un tournage assez compliqué en dehors des scènes. C'est que vous fatigant. évoquez. Il y a des scènes en montagne, on marche beaucoup, et puis on fait beaucoup de répétitions, de plusieurs prises, donc il y a un truc de fatigue. Ouais. Après, c'est un cadeau formidable parce que, évidemment, une mise en abîme à ce point, c'est très rare. On a pu aussi couper le tournage en 2, enfin une première partie où on voyait pas trop le ventre de Louise, et puis une deuxième partie où on profitait, entre guillemets, du ventre et de pouvoir le filmer, et du coup, ça créait des scènes très étonnante, quoi, pour moi, d'un seul coup, de voir ce ventre, de Oui, c'est vrai qu'on a jouer tellement l'habitude avec. du latex et des choses Ouais, comme ça. ça change vraiment tout. Ouais. Et en plus, pour revenir aussi à cette façon de filmer la nature, moi j'aime beaucoup dans ce film, c'est que la nature n'est pas filmée en effet que dans la joliesse. Elle est même au départ très très belle, luxuriante. C'est un jardin d'Éden, en effet, où on se retrouve secrètement pour entre autres faire l'amour, etc. Et puis progressivement, c'est une nature qui devient inquiétante, sombre, hivernale. Donc les lumières changent et évoluent au rythme de l'histoire. Et donc, vous voyez, pour moi, j'ai vécu ça vraiment comme un super cadeau. Et de la part de Louise, beaucoup de générosité et de courage, parce que c'était pas facile pour elle. Et pour revenir sur les humeurs, c'est vrai que souvent, Louise, elle disait « Non, mais c'est pas moi, je voulais pas jouer ça comme ça, c'est les hormones, c'est les hormones. » Et elle avait des larmes comme ça qui coulaient. C'était juste magnifique à voir ce qu'elle faisait. Elle est formidable dans le film. Et ça a participé, évidemment, en tout cas, cette mise en abîme à créer quelque chose d'assez rare. Il y a aussi quelqu'un dont on ne parle pas parce qu'elle n'est pas là, elle n'a pas pu Mélanie venir. Doutet, Mélanie qui est Doutet excellente, qui est formidable. exceptionnelle. Ouais, Moi, formidable. j'ai des lacunes, mais je n'avais pas vu Mélanie Doutet dans un film de cinéma depuis un bail. Je l'avais vue dans Rendez-vous en terre inconnue. Je l'avais trouvée très marrante, etc. Très fraîche. Mais là, elle est tellement juste, tellement à l'écran, elle est en train de devenir une très grande actrice. Ouais. C'est une très grande actrice. C'est une actrice qui a une formation déjà solide, qui fait du théâtre, qui a fait le conservatoire. Elle sait tout faire, Mélanie. Mais c'est pour ça que ce film est vraiment magnifique, parce qu'il est porté à bout de bras par les 3 acteurs principaux et vous êtes tous les 3 incroyables. Ah, dedans. c'est gentil. Vous avez bien fait de venir. Hein. Ouais, dis donc. C'est pas mal, ça. On a un forfait de compliments pour les jeunes parents, en fait. Les jeunes parents. Alors, ce désir d'enfant, il s'inscrit dans... On a évoqué dans un besoin de tradition familiale, de transmission. Vous êtes tous les deux donc parents. C'était votre 2e enfant, donc vous étiez enceinte. Vous êtes papa de 3 enfants, je crois.
Comment est-ce qu'ils peuvent appréhender un film? Est-ce que vos enfants l'ont vu? Est-ce que vous montrerez ce film? Non. Non. Moi, ils le verront pas, non. Pas tout de suite, en tout cas. Là, c'est toi, là, dans le ventre. Non, mais c'est vrai que non, mais c'est compliqué, j'imagine. Vous avez dû vous poser des questions, vous, au moment de tourner ce film? Moi, j'ai des enfants très très jeunes, 8 mois et 4 ans, donc ils comprennent pas du tout que je suis actrice, évidemment. Et moi, mon fils pense que je suis dessinatrice parce que je dessine beaucoup. Vous continuez de dessiner, vous avez fait les Beaux-Arts. Oui, donc il pense que sa mère est dessinatrice. J'ai envie que ça dure le plus longtemps possible. Et toi? Ton fils l'a vu, toi? Moi, je crois qu'il s'en fiche complètement, on va dire. Tu m'as dit que vous faites beaucoup l'amour, toi. Non, il a vu des images, il nous a vu. Merci après l'émission, alors là, c'est bon. Non, mais mes enfants regardent plein de films. Entre autres, mon fils est très cinéphile. Il a quel âge? 12 ans. Ouais. La plus grande 16, la plus jeune 9. Mais en fait, il regarde d'autres programmes. Je pense que d'avoir un papa qui fait ça à la maison, ça va assez bien comme ça. Il rêve d'autre chose. Alors, on a évoqué plein de qualités du film, le rôle de la forêt, de la nature, de cette famille, de la transmission, etc. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est très important, que j'ai du mal à retrouver, bizarrement. L'adoption, c'est un sujet important du film. Exactement. Merci, Léa. C'est le thème de l'adoption. Parce que c'est toute la différence entre le désir d'enfant, ce que votre personnage dans le film, il a envie d'un enfant biologique, contrairement au personnage de Mélanie Doutet qui, elle, est prête à tout pour avoir un enfant, même à adopter. Et c'est vrai qu'il y a une vraie différence des gens qui sont prêts à tout, vraiment, pour être parents, quel que soit le moyen d'y arriver. Alors que votre personnage, c'est pas du tout ça, quoi. Oui, c'était une chose intéressante pour le personnage, parce qu'encore une fois, c'est un personnage à qui, si vous voulez, qui a toujours accepté ce qu'on lui indiquait de faire, finalement. Il décide pas vraiment, c'est un personnage assez passif. Et en effet, là, c'est sa femme, à nouveau, qui décide, qu'ils vont adopter. Et lui s'y oppose mollement, donc voilà, c'est accepté. Alors que l'adoption, c'est une démarche évidemment personnelle, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Et je dirais que ça précipite encore plus ce couple, celui que je forme avec Mélanie Doutet dans le film, François et Noémie, dans un moment de crise, en fait. Et que c'est à ce moment-là que le destin, on parlait de tragédie, va mettre sur notre route le personnage de Louise, qui représente un ailleurs possible, etc. Et en plus, ça va être une maman, pour le coup, véritable. C'est aussi un film sur la virilité contrariée, parce que non seulement elle est contrariée par la fertilité, mais le héros, qui est quand même, regardez ce spécimen de mâle, c'est magnifique, je veux dire, on n'en fait plus des comme ça. Il est coincé avec un père qui le domine et qui a créé l'entreprise. Alors, quand vous avez des pères entrepreneurs qui ont créé la boîte et vous êtes l'héritier, vous portez ça sur le dos comme une croix. Et une femme très volontaire. Mais en plus, il a une femme non seulement très volontaire, qui a du capital et qui va prendre une partie de l'entreprise. La vraie patronne, en fait. Et donc, c'est elle la vraie patronne. C'est elle qui dirige l'adoption. Et lui, il est là juste avec son sperme, il ne sait pas quoi en faire. Enfin, le malheureux, c'est horrible. Et une maîtresse dont il est totalement et éperdument amoureux. En plus, c'est une maîtresse assez conventionnelle. C'est-à-dire que si... vous trouvez? C'est-à-dire elle dit, si tu... Non, elle n'a pas envie de sacrifier sa famille. Exactement. Effectivement, elle est prête à faire croire à son mari que c'est son enfant. Exactement. Quand je dis conventionnelle, c'est qu'elle va pas... Non seulement elle va pas l'attendre, elle lui dit, si tu veux, je peux avorter. Il lui dit, pas question que tu avortes. Elle dit, d'accord, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Lui, j'en parle à ma femme. Il n'arrive pas à le faire. Et elle dit, t'as dépassé le délai de préemption, mon vieux, terminé, c'est l'enfant de l'autre. Et ça, c'est un des... Comment dire? Pas tout. Non, mais on parlait de tragédie grecque. On parlait de tragédie grecque. Je veux dire, c'est un des fondamentaux des comportements féminins tels qu'ils sont projetés dans la fiction. Regardez c'est très important de le dire. Vous êtes une héroïne entre les deux personnages. Ah ben oui. Je pense. Je vais juste trouver le bon moment pour lui parler. Après tout ce qu'on a traversé... Ce sera jamais le bon moment. Je vais lui parler. Tu vas lui parler? Oui. Je vais lui parler. Là, il faut que je retourne travailler. C'est un garçon. Alors, vous n'avez pas entendu, heureusement, les commentaires de David et de Léa.
Non, mais avant des DVD comme ça. C'est une héroïne. Le film travaille dans les suppléments, c'était pas mal. C'est une héroïne parce qu'elle manque de lui donner une fin de non-recevoir dans cette discussion dans la voiture. Elle ferme la porte, elle dit c'est un garçon. Et paf, elle le crochette encore pour le tirer jusqu'au... Ce qui donne toute la tension dramatique et on arrive presque au thriller finalement. Bien sûr, oui. Ouais, c'est ce que moi, c'est ce qui m'a plu dans l'univers de Raphaël Giaculo et dans ce scénario en particulier. C'est quelque chose d'un peu chabrolien comme ça. Il mêle à la fois des personnages très concrets, très français, qu'on reconnaît et auxquels on s'identifie. Et en même temps, il y a une tension thriller complètement assumée. On est dans du genre aussi. Et qui augmente au fur et à mesure du scénario et du film. C'est génial, on est tenu de plus en plus en haleine. J'ai vraiment adoré. Vous avez compris, on a adoré, on vous recommande vivement d'y aller.